T'as vu, Bien on a sûr. un fanboy qui fait des shorts là. Glupatate. Glupapate. Tenter des choses, c'est le meilleur moyen en fait qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui marche et qui dure. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Je vais vous donner l'exemple de Bolloré. Les médias sont censés informer de façon neutre. Lancez des graines partout, faites tenter plein de choses. Bonjour tout le monde, Bonsoir. vous ne rêvez pas, vous êtes actuellement sur la chaîne Glupatate en train de visionner une vidéo au format horizontal, c'est incroyable. Alors c'est pas David Guiraud en train de pulvériser un macroniste, ni Rima Hassan qui atomise le plateau de BFM TV, ça va juste être moi qui vais vous parler. Bon, alors pourquoi je fais cette vidéo? La première raison, c'est pour vous informer qu'on lance une cagnotte et qu'on a besoin de vous. Mais avant de vous en parler, j'aimerais quand même vous raconter mon histoire. Imaginez un boug tout seul dans sa chambre, qui aime la politique et le montage, et qui en 2021 commence à faire des edits sur son temps libre et à les poster sur les réseaux. Ce qui est cool, c'est que ça marche assez bien. En plus, il y a les présidentielles qui arrivent, donc il y a un vrai enjeu. Et ça tombe bien parce que c'est à peu près à ce moment-là que mes edits, ils ont un peu commencé à percer. Et je pense qu'il y a déjà pas mal d'entre vous qui m'ont découvert durant cette période. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. C'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais cette chance de faire un truc que j'appréciais et qui semblait avoir un peu d'impact. Donc ça m'a vraiment boosté, puis en parallèle je progressais un peu dans ma pratique du montage et des réseaux sociaux, parce que à la base c'est pas du tout mon job, et j'essaie toujours de garder un processus créatif, de faire des montages qui surprennent, de ressortir des séquences qui sont restées dans l'ombre. Parce que les grands C'est ça, patrons, votre ils ont volé solution. l'argent. Drahi, c'est un voleur. Alors, vous allez pas le dire, vous pouvez pas le dire, c'est votre patron. Mais sinon, Je commence aussi à lancer de nouveaux formats, GluZap, GluNews, mais c'est pas non plus hyper régulier parce que j'ai d'autres activités à côté, je fais ça sur mon temps libre, parce que Glupatate, à la base, c'était pas mon activité principale et fallait bien que je mange et que je paye mon loyer. Mais malgré ça, moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir continuer à mener cette bataille sur les réseaux, parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça au final ? Le but, c'est d'informer les gens, de les politiser, que ce soit par des discours pertinents ou par le sourire, l'émotion, les affects. Parfois, je reçois aussi des messages de militants convaincus qui me disent que ça leur donne le sourire et que du coup, ça peut aussi être une source de motivation pour aider les gens à garder la pêche. Parce que à côté, il y a quand même une extrême droite qui est forte, parce que eux, ils ont les milliardaires avec eux qui leur permettent de dérouler leurs discours dans les médias dominants, sur les réseaux sociaux. Donc il y a un réel enjeu à ne pas leur laisser ce terrain-là et à apporter un contre-discours avec des médias indépendants pour faire péter l'algorithme. Et faire péter Bardella aussi. Enfin, qui fait prouter Bardella aussi bien que nous? Et moi, à partir du moment où je me suis rendu compte que Glupatate, ça marchait assez bien et que ça pouvait impacter les gens, mon objectif, c'était pas juste de faire un montage de temps en temps quand l'envie me prend, mais vraiment de faire de cette chaîne un média d'information, un média d'opinion, qui serait à la fois en mesure de proposer du contenu régulier, de couvrir un certain nombre d'actualités, tout en conservant le côté indépendant et le côté montage rigolo, créatif. C'est très bien. Si votre avis comptait dans la CGT, ça m'aurait fait quelque chose. Bref, j'étais en train de dire que comme je suis seul et livré à moi-même, bah mon organisation elle est pas optimale et ma motivation elle est variable. Et c'est là qu'arrive le drame. On va quitter lentement la nostalgie et rentrer dans des sujets beaucoup plus sombres. Ça, vous voyez, c'est le nombre de vidéos publiées chaque mois sur la chaîne depuis sa création. Ça représente tout simplement ma disponibilité pour la chaîne. C'est assez irrégulier et il y a certaines périodes où pendant 3-4 mois, je publiais quasiment rien, soit par manque de temps, soit parce que je traversais des périodes de démotivation. Et ça, j'aimerais que ça arrive plus. Mais le constat que j'ai fait, c'est que tout seul et sans moyens, je suis pas capable de tenir un rythme qui soit à la hauteur de mes ambitions sur le long terme, et que même je me mets la pression pour continuer, et cette pression, je suis incapable de la gérer tout seul. Tu sais, c'est un peu le syndrome du youtubeur qui se sent seul là. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête tout, soit je trouve un moyen de structurer la chaîne en faisant appel à une structure déjà existante. Alors malheureusement, le groupe Bolloré a pas trop voulu de moi. Puis je me suis souvenu qu'il y avait un certain média là, des gens de confiance avec qui j'ai déjà travaillé. Tu sais, le média indépendant et super organisé. Bon bref, j'ai appelé Yoann du Canard Réfractaire en lui expliquant la situation. Vraiment? Sérieux? T'as le premier shitposter politique français qui veut rejoindre le Canard Réfractaire. Je sais pas ce qu'on va dire. Bah écoute, on va réfléchir ensemble dans l'équipe et puis je te redis ça à Zap dans une semaine, d'accord? Allez, bisous. Ouais, en fait, non, on n'a pas attendu une semaine, on a dit oui direct. Non, mais attends, ça se refuse pas à Glu dans son équipe quand même. En fait, nous, au Canard, l'une de nos forces, c'est que, on a fini par être organisé avec les années. On publie une quinzaine de vidéos par semaine. On a un conseil d'administration, on a un conseil de rédaction. Et en plus de ça, on est une association, donc on est totalement transparent au niveau de la trésorerie. Il n'y a pas de patron, on est tous salariés avec le même taux horaire. Voilà. Glupatate est intégré à la structure du Canard Réfractaire. Maintenant, ils sont 2 à bosser sur la chaîne de production avec plein de monde qui les aide tout autour. Et ils arrivent à faire un short par jour sur Mélenchon. Attends, c'est ça? C'est ça Glupatate, non?
Donc si Glupatate est intégré à la structure de Canard, c'est pour faire de Glupatate un véritable média politique. Et après, tout le reste dépend de vous, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais il reste un mois avant la fin de la cagnotte, qui est d'ailleurs en description, c'est fou les hasards quand même. Bon allez, je vous laisse avec la patate animée là. Faut qu'on fasse un canard animé, nous, genre. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez déjà le canard, et en vrai, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez du mariage canard-glupatate. Bon, je pense que vous l'aurez compris, cette vidéo, elle est là pour vous présenter l'envers du décor, mais aussi pour vous expliquer que Glupatate ne peut pas survivre en l'état sans votre soutien. Parce qu'on a beau avoir un certain poids sur les réseaux, hein, c'est quand même plus d'1 million d'abonnés cumulés, plusieurs millions de spectateurs réguliers tous les mois, et près d'1 milliard de vues sur 3 ans, c'est assez vertigineux. Mais malgré ça, la monétisation des shorts ne nous permet pas du tout d'en vivre. Parce que vous imaginez bien que derrière les vidéos que vous regardez, il y a aussi beaucoup de travail. C'est non seulement du montage, mais aussi un travail permanent de veille, de réflexion sur la ligne éditoriale, sur les discours qu'on veut mettre en avant. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement de produire du contenu en quantité, mais aussi de proposer de la qualité. Du coup, pour mettre ça en place, on a décidé de lancer une cagnotte pour l'année 2025. Avec pour objectif d'abord de récolter 15 000 € sur Tipeee. Mais on va pas se mentir, c'est carrément en dessous de ce qu'on a investi ces derniers mois avec le canard, donc avec ce palier-là, on serait obligé de ralentir le rythme parce que j'aurais que quelques heures par semaine à y consacrer. Si on arrive à récolter 30 000 €, ça nous permettra de garder Sybille avec nous et de se rapprocher de notre objectif d'un edit par jour. Mais c'est qui Sybille au fait ? Alors Sybille, c'est notre TikTokeuse professionnelle qu'on a recrutée en septembre avec le canard et qui travaille avec moi sur les montages. Ouais, c'est ouf, hein, maintenant on est 2 à bosser sur Glupatate, en plus d'Emeric qui nous aide sur les Glu News, et tous les montages que vous voyez là, c'est elle qui les a fait. Si on atteint 45 000 €, là on commence à bien respirer, on fait un edit par jour, l'équipe passe à mi-temps et on peut reprendre sereinement tous les formats, GluZap, Glu News. Si on arrive à récolter 60 000 €, alors là ça devient quand même assez dingo, on débloque un temps plein et un gros temps partiel, on peut fonctionner à plein régime et ça permet même de faire sortir Sybille de la précarité. Et à partir de 75 000 €, alors là je vous cache pas que c'est vraiment le jackpot, là on est à fond sur Glupatate et on se finance même un petit local pour travailler ensemble en présentiel pour l'année. Bon, en gros, plus la cagnotte sera importante et plus on aura de moyens pour se salarier. La cagnotte commence le jour de la publication de cette vidéo, donc le 20 novembre, et elle termine le 17 décembre. Pour moi, c'est déjà quelque chose de particulier car ça représente un engagement. Jusqu'à maintenant, j'étais pas tenu de poursuivre ce que je fais actuellement. Je faisais, comme je vous ai dit, au gré de mes envies et de mes disponibilités. Mais là, dès que le premier palier est franchi, je suis tenu, avec le canard, de vous fournir du contenu sur Glupatate. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut vous promettre en plus ? Sur le long terme, on va chercher à se développer, à se diversifier, mais en toute transparence, la fonction première de cette cagnotte, c'est bel et bien de garantir la survie de la chaîne. Et après, c'est évident que plus on récoltera de fonds, plus on pourra se payer d'heures de travail, et plus on pourra produire du contenu régulier, réactif, de bonne qualité, et envisager de nouveaux formats. Et vous inquiétez pas que c'est pas les idées qui manquent. Par exemple, on aimerait faire davantage de vidéos avec voix off, pour avoir notre propre discours sur certains sujets d'actualité dont on juge qu'ils sont pas suffisamment mis en avant ou pas traités correctement par les médias mainstream. Alors il y a déjà le format Glu News que vous avez l'air d'apprécier. Imagine t'es là tranquille, tu fais ta conf et t'as un bouc qui se jette au milieu du public et qui commence à pousser des hurlements au sol. Mais on aimerait le pousser un peu plus. Et ça nous permet aussi de vous montrer que derrière Glupatate, il y a une voix, donc il y a des gens, donc il y a du travail. Là par exemple, on teste la petite patate qui parle, qu'on pourra intégrer dans les Glu News, et si vous nous faites confiance, il y aura encore plein de choses. Bon, je pense que vous l'avez compris, l'avenir de la chaîne maintenant est entre vos mains. Plus sérieusement, vous êtes plus de 450 000 à suivre la chaîne, donc s'il y a ne serait-ce qu'un abonné sur 10 qui donne 1 €, on sera déjà à 45 000 € et vous assurez la survie de la chaîne pour toute l'année 2025. Donc si vous voulez participer à notre développement et faire vivre une chaîne indépendante qui propose un contre-discours par rapport aux médias dominants, Et faire péter Bardella aussi. C'est rigolo. vous pouvez dès maintenant faire un don à Glupatate, ça nous aidera vraiment beaucoup. Vous contribuerez aussi au fait de salarier des personnes et de stabiliser notre situation sur un an. Toutes les informations sont dans la description, on vous invite à aller voir. Et même si vous donnez ne serait-ce que 1 €, ça nous fera déjà super plaisir. Et un dernier mot déjà pour remercier le canard qui m'a accueilli, et ensuite pour vous remercier vous, le public, de la confiance que vous m'avez déjà accordée jusqu'à maintenant. On reçoit régulièrement des messages très sympas de gens qui disent qu'ils apprécient les montages, qui nous encouragent. Ça fait toujours super plaisir. C'est une vidéo assez inhabituelle, donc dites-moi si vous avez aimé. Je lirai tous les commentaires, donc si vous avez un message ou une question à poser, n'hésitez pas. Bref, un grand merci, franchement, on va tout défoncer. Prenez soin de vous et des bisous.